notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Aitea, votre émission hebdomadaire consacrée au tourisme et ses métiers. Cette semaine, je vous propose dans la rubrique Immersion le métier de chef de projet que j'ai découvert lors de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme, puis un micro-trottoir réalisé durant cet événement ainsi que les astuces. Allez, cette semaine, je veux donc devenir chef de projet dans le tourisme. Mais j'ai pas dit chef de chantier, j'ai dit chef de projet. Ah, bah là c'est mieux. Aujourd'hui, je veux être chef de projet dans l'industrie du tourisme en Polynésie. Je me trouve donc au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à Papeete, où j'ai rendez-vous avec Frédéric Chinfo qui prépare la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. Hey Yorana Fred. Hey, salut Taiki, comment ça va? Ça va bien. Alors il paraît que tu veux devenir chef de projet dans le tourisme? Oui, c'est exact. Tu peux m'apprendre le métier? Bah justement, tu tombes bien. Aujourd'hui, j'organise la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. Ah génial, comme ça je serai au cœur de l'industrie du tourisme. Allez, vas-y, viens, suis-moi. Allez, je te suis Fred. Cette conférence annuelle semble être un événement primordial pour Frédéric. Voyons voir ce qui nous attend. Bienvenue Taiki sur la scène de la Maison de la Culture, le lieu où se déroulera la conférence annuelle de Tahiti Tourisme. D'accord Fred, et tu peux m'expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier? Oui, alors le métier de chef de projet, c'est comme être un chef d'orchestre. Tu vas organiser, coordonner justement avec tous les collaborateurs, les prestataires, pour faire en sorte que le jour J, tout se déroulera à merveille. Et quelle est la journée type d'un chef de projet? À vrai dire, il n'y a pas vraiment de journée type. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est la journée des préparatifs et aussi la journée des répétitions générales. Donc, sans plus tarder, si tu veux m'aider, là, justement, il y a les fleuristes qui sont là. On va s'occuper de la décoration florale de la salle. Allez. Et on commence la journée tout en fleurs, avec les livraisons des prestataires. Donc Fred, tu m'as dit que la fleuriste était arrivée. En quoi je peux t'aider? Alors ça tombe bien, je t'ai fait une liste de l'inventaire. On va voir ensemble avec la fleuriste, elle s'appelle Vaiana. Okay. On va faire en sorte que tout l'inventaire soit présent aujourd'hui pour la décoration florale. D'accord, super. Et bonjour Vaiana. Hey, ça va Fred? Ça va bien? Je te présente Taiki. Oui. Elle va m'assister pour la journée pour organiser l'événement. D'accord. Alors Vaiana, du coup, Fred m'a chargé de faire l'inventaire des fleurs, donc on peut vérifier ensemble. Allez, super. Donc au niveau de la décoration buvette, est-ce que les compositions hauteurs, t'en as bien 4? Alors, il y a bien les 4 compositions. Super. Au niveau des houppouilles rouges pour la décoration entrée? Alors, les qui sont juste derrière toi. Super. Les monstera pour la décoration affiche. Alors, ce sont les gros feuillages qui sont juste derrière toi aussi. Génial. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal. T'en penses quoi toi Fred? Bon, je pense que tout est là. Allez, on met la main à la pâte, car nous n'avons qu'une journée pour tout finaliser. Hop là. Allez, viens Taiki. Ouais, je te suis. Alors on va placer les houppouilles là. Allez. Et c'est l'équipe de Vaiana qui va s'occuper de la mise en place des fleurs. D'accord. Là, on va passer à la suite. On va donc s'occuper de l'étiquetage et du balisage. Et du coup, en quoi consiste cette étape? Alors, l'étiquetage et le balisage, c'est vraiment une tâche très simple. On va juste identifier et placer les gens dans le public. Allez, viens Taiki. On va aller justement étiqueter les sièges des officiels. D'accord. Donc on attend qui comme personnalité? Alors justement, il y aura les membres du gouvernement, les élus de l'Assemblée et aussi les ministères. Donc vas-y, faut juste étiqueter sur chaque siège officiel. Et voilà, dernière étiquette des officiels posée. Sans perdre une minute, on se dirige vers la cabine des techniciens du Grand Théâtre, qui est un peu la tour de contrôle de l'événement. Alors, Taiki, ici, c'est vraiment le cœur du Grand Théâtre. C'est ce qu'on appelle justement la régie, le poste de contrôle. Tu as donc ici Davidson qui va s'occuper de toute la captation live. En fait, l'événement sera retranscrit en live sur nos sites internet. On a également l'ingénieur lumière, Brian Etteri pour tout ce qui est projection, vidéo, les présentations. Et ici, on a le technicien son. Voilà.
D'accord. Donc c'est vraiment ici le cœur où tout va s'organiser, on va dire. Et toi, tu vas être où en tant que chef de projet du coup? Tu vas superviser tout ça d'ici ou de là-bas? C'est très important d'être ici, vérifier que chaque technicien en fait justement assure chacun sa partie. D'accord, donc comme tu dis tout à l'heure, en gros le chef d'orchestre qui supervise le technicien lumière, le technicien son. Exact. Alors, Taki, tu vas m'aider donc à installer le matériel de traduction. Attends, traduction, c'est-à-dire qu'il y aura des personnalités internationales? Oui, tout à fait. En fait, on aura des présentations en anglais et en français. Donc, pour notre public anglophone, on a besoin de les traduire en français et inversement. Alors ici, nous avons les récepteurs. D'accord. Je vais en prendre 2. Hop là. Voilà. Les piles. Donc, chaque récepteur est équipé de 2 piles. Nous avons donc ici aussi dans ce boîtier les casques audio. Super. Donc on reliera un récepteur. Comme ça tout le monde pourra plutôt écouter en anglais ou en français la présentation. Et enfin, on a ici la console qui va servir aux 2 interprètes. Donc voilà. Là on va demander ensuite à un technicien du son de nous aider à l'équiper et à l'installer pour les 2 interprètes et être prêts pour le jour J. Super. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, bon, on y va? Allez, on a tout ça à faire. Le travail n'est pas très compliqué, mais il demande une sacrée organisation pour que la convention se déroule sans problème. Après avoir installé le matériel de traduction, on doit tester rapidement le son et les lumières sur scène pour s'assurer que tout fonctionne bien. Allez Taki, on va faire d'abord les tests de son. Déjà, tu m'entends bien? Test. Ouais, je t'entends bien. Ok, vas-y, essaye ton micro. Test. Okay. Test 1, 2, test 1, 2. Les 2 marchent. Ok, génial, c'est bon, je t'entends. Là, on va passer au test de lumière. On peut passer à la lumière rouge. C'est bon pour toi, les lumières rouges? Ouais, là c'est bien rouge sur gauche et droite, ouais. Ok. Lumière bleue. Good aussi, bon pour moi. Ok, génial. Bon, la technique semble être au point, mais la préparation n'est pas encore terminée. Alors maintenant Fred, qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, là, la partie de la journée, on va s'occuper de la répétition générale. Donc là, j'ai en main justement le fil conducteur de l'heure de passage de chaque intervenant. Alors ce que je te propose, c'est on va se diriger vers la scène et après, on va expliquer à chacun comment rentrer et sortir de scène. D'accord. Okay, allez, vas-y, viens. Allez, je te suis. Les intervenants de la conférence annuelle de Tahiti Tourisme nous ont rejoints afin de participer à cette répétition générale. Frédéric leur explique comment se dérouleront les entrées et les sorties de scène. Et j'ai l'honneur de jouer le modèle. Alors Taki, qu'est-ce que t'en as pensé de la journée? C'était génial comme expérience en tout cas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir assisté, mais c'est pas encore terminé. J'ai une surprise pour toi. Allez, vas-y, suis-moi. Allez, génial. Surtout que j'adore les surprises. C'est génial, en plus la surprise, c'est un cas. Les personnels de Tahiti Tourisme ont en effet prévu un happening pour l'ouverture de leur convention. Quelle idée originale! Après la dernière répétition du haka, la convention est désormais prête à être organisée le lendemain. Mais en attendant, c'est l'heure du bilan avec Fred de cette journée de découverte du métier de chef de projet dans l'industrie du tourisme. Alors Taki, qu'est-ce que tu en as pensé de la journée? En tout cas, merci pour cette journée, Fred. Donc, en tout cas, une journée en tant que chef de projet, c'est une journée dynamique, on va dire. Surtout que là, c'était la préparation d'un event à J-1, puisque c'est demain. Donc, j'ai remarqué qu'il faut être vraiment communicant, puisque tu vas parler avec des prestataires, avec du public, comme tu as fait ta présentation. Donc, il faut savoir vraiment bien communiquer avec les gens. Donc, en français ou en anglais, puisque souvent, tu es en public. Exact. Donc, ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est l'organisation. Du coup en amont, mais aussi sur le jour J. Donc c'est prévoir tout ça, donc organiser, appeler les gens pour leur dire qu'il faut être là, les rappeler à l'ordre puisqu'il faut tenir les délais. Mais du coup Fred, quelles sont les autres qualités à avoir pour être chef de projet? Alors comme tu l'as dit déjà, il faut être quelqu'un de très bien organisé, c'est très important l'organisation. Puis ensuite, il faut savoir anticiper, avoir un plan A et un plan B. On n'est jamais à l'abri d'un prestataire qui te lâche à la dernière minute. D'accord. Donc, si vous voulez devenir comme Fred, chef de projet, retrouvez toutes les informations en fin d'émission dans la rubrique Astuces. Malolo, en tout cas pour cette journée, Fred, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup Taki, tu as été un très bon assistant. Bon, vous l'avez compris, il faut être très organisé pour devenir chef de projet. Allez, on reste toujours sur la conférence annuelle de Tahiti Tourisme où l'on va demander aux participants ce qu'ils viennent chercher lors de cet événement.
Cette année, pour la conférence annuelle de ses représentants, qui s'est déroulée fin août au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à Papeete, Tahiti Tourisme a vu grand et surprenant. L'équipe tahitienne, menée par son directeur Paul Sloan, avait prévu un haka surprise en guise de bienvenue pour les invités. Une fois le temps donné, les représentants locaux mais également internationaux de Tahiti Tourisme ont présenté leurs bilans respectifs et les actions prévues pour 2019. L'objectif de ce rendez-vous est aussi de permettre aux prestataires et partenaires de se rencontrer et d'échanger sur leurs besoins. On a une journée complète où on rencontre tous les partenaires de la destination, que ce soit réceptifs, hôteliers, excursionnistes, des acteurs qui ont des activités spécifiques comme du quad ou du jet ski. Et on va pouvoir échanger avec eux. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont nos attentes? Puisque nous, on connaît parfaitement la clientèle française, par exemple, ou belge, et pouvoir les aider à construire d'autres prestations et nous pouvoir mieux faire la promotion de leurs prestations. C'est important de venir à la conférence parce que c'est pour prendre un peu le pouls de la stratégie touristique du territoire en matière de touristes vis-à-vis de nos pensions de famille. J'ai mis un produit en place et je vois comment ce produit effectivement peut s'adapter à la politique touristique du territoire. Et ce qui est le plus important, c'est la connivence entre cette stratégie et notre produit à nous. C'est important de venir pour nous ici, déjà pour savoir ce qui se passe un petit peu dans le milieu touristique en Polynésie et pas forcément que sur Tahiti. C'est important pour nous de savoir comment ça se passe aussi à l'étranger, les différents points sur lesquels eux ils sont plus compétents entre guillemets que nous ici. Je suis conseiller technique pour le comité du tourisme de Fakarava. On n'est qu'une petite association, donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, pour voir tous les contacts et pour qu'on puisse essayer de développer ce comité du tourisme. Parce que c'est important, on a de plus en plus de monde, les gens sont de plus en plus exigeants, donc il faut qu'on se professionnalise. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Les prestataires sont très importants pour nous parce qu'ils sont les contacts directs avec les produits, les contacts directs entre nous et les tours opérateurs dans les marchés italiens. Les prestataires sont un step important parce qu'ils offrent des services et on va parler avec eux pour maintenir des networking, des connexions, pour offrir les services les meilleurs possibles pour les Italiens et pour avoir une qualité extraordinaire sur notre marché. Le message que je retiens, c'est tout d'abord le positionnement de Tahiti Tourisme d'un point de vue produit touristique. Tahiti Tourisme avec notamment sa campagne sur le mana, sur l'authenticité de la population polynésienne, est en train justement d'aller chercher un bon positionnement de marché au niveau de l'international. Cette conférence annuelle de Tahiti Tourisme est vraiment un rendez-vous incontournable pour les professionnels. Allez, maintenant place à votre rubrique astuces pour savoir comment devenir chef de projet et organiser ce genre d'événement. Pour devenir chef de projet, il vous faut être titulaire d'une licence professionnelle communication que vous pouvez obtenir dans les établissements publics ou privés du territoire. Avoir des connaissances précises dans le marketing ainsi que dans l'utilisation des nouvelles technologies. Avoir un sens aigu de l'organisation, des relations humaines et être force de proposition pour mener à bien vos projets. Avoir une bonne connaissance des spécificités touristiques de notre Fénois, telles que la géographie et ses traditions. Maîtriser plusieurs langues telles que l'anglais et le Reo Tahiti est vivement conseillé. Pour toute information complémentaire pour devenir chef de projet dans l'industrie du tourisme, vous pouvez vous rapprocher du Centre d'information et d'orientation sur www.education.pf ou par téléphone au 40 50 87 40. Voilà les amis, votre rendez-vous sur le tourisme et ses métiers est maintenant terminé. L'aventure AITA continue sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Parhei! Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Fénois.